Je reçois depuis hier des cris alarmés, des messages de détresse, de colère, de frustration et de peur, depuis les informations véhiculées par les mignons de la matrice inversée le 12 juillet dernier. Une matrice qui est au bout de souffle, s'écroulant de tous côtés malgré les apparences. Quoi si je vous disais que l'ombre est au service de la lumière, de votre propre lumière? Quoi si je vous disais que tout ceci fait part d'un grand dessein divin vous poussant dans les derniers recoins, les derniers retranchements de la croyance en votre propre impuissance? Jusqu'où on doit vous pousser? Jusqu'où vous êtes prêt à vous réduire en miettes? Tout ceci se passe afin de rebondir dans la vérité, dans votre vérité. Car l'heure est au choix. Et c'est une vérité qui se cache derrière des siècles d'oppression savamment élaborée, aboutissant au grand final, au dernier chapitre d'une histoire mensongère qui ne peut que se fracasser contre la vague inévitable d'un réveil collectif sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Le choix auquel on fait face est celui entre la vie et la mort, entre le vieux monde et le nouveau monde, entre l'esclavage et la liberté, c'est-à-dire le chemin de la maîtrise, du courage et d'une humanité se réveillant à sa vraie nature, puissante et divine, créatrice, immortelle, magnifique. L'appel sans détour du divin en vous réclame courage, force, foi, ouverture d'esprit, de conscience, bon sens et l'éveil de votre pouvoir intérieur. 6 formes de courage sont demandées actuellement. Le courage physique, c'est-à-dire être capable d'avancer avec résilience, équilibre et conscience. Le courage social, être vous-même, sans vergogne, en toutes circonstances. Ne pas vous mentir, jamais. Le courage moral, faire ce qui est juste pour vous, même si c'est inconfortable et impopulaire, surtout pour vos proches, au sein de vos familles, de vos amis. Le courage émotionnel, être capable d'accueillir toutes vos émotions, toutes les émotions qui vous traversent en ce moment, les positives comme les négatives, sans culpabilité ou attachement. Le courage intellectuel, savoir apprendre, désapprendre, réapprendre avec un mental ouvert et flexible. S'ouvrir au discernement, bien sûr. Le courage spirituel, vivre avec un objectif, une vie qui ait du sens et des valeurs inaliénables pour vous. Avec une approche du cœur ouvert et centrée envers la vie et envers soi-même. Une nouvelle vie nous attend tous, au-delà des monstres dansant sur les murs de la cave de Platon dans laquelle on est tous enfermés. La porte de la cave a toujours été ouverte, toujours. Aurez-vous le courage de l'emprunter sans peur? Ne flanchez pas, s'il vous plaît. La vraie vie se trouve au-delà de la peur et aujourd'hui, elle vous tend la main. Bien sûr, il y aura des pertes. Bien sûr, il y aura beaucoup d'effets collatéraux. Auprès de situations, de personnes, même de nos proches, soyons capables d'accepter le chemin d'âme de tout un chacun. Soyez courageux, s'il vous plaît. Ne flanchez pas, dites oui à la vie, la vôtre. Et le monde suivra, je vous l'assure.